Hier, Édouard Philippe a dévoilé les mesures choc du budget 2017 et de 2018 et c'est vrai que ça a été un choc. Déjà, le fait de revoir Édouard Philippe. Alors, si j'étais Édouard Philippe, je commencerais surtout par rappeler les bases, comme qui est Édouard Philippe. C'est vrai que déjà pendant l'année, on a du mal à le situer, mais après 2 mois de vacances, c'est pas facile. Pour ceux qui ne se souviendraient pas, Édouard Philippe, c'est le barbu qui boxe, non pas Benalla. Benalla, c'est le barbu qui boxe, mais sans prendre de gants. Alors commençons par les bonnes nouvelles annoncées par Édouard Philippe. Les retraites vont augmenter de 0,3% en 2019 et 2020. Une hausse de 0,3%. Waouh! Mais qu'est-ce que les retraités vont bien pouvoir faire de tout cet argent? Une hausse de 0,3% avec une inflation à 2,1%. Ouais, on en dirait un problème de maths à l'école primaire au XXe siècle. Compte tenu d'une hausse de 0,3% avec une inflation de 2,1%, calculez de combien les retraités vont se faire niquer. La différence avec l'école, c'est que si tu trouves la bonne réponse, t'as quand même un coup de règle sur les doigts. En fait, financièrement, les retraités vont avoir l'impression de monter les marches d'un escalator qui va dans le sens inverse. Comme m'a dit ma voisine, François Hollande, il a gelé les retraites, Macron les bêche, et nous, on a l'impression de se faire baiser, déjà que ça nous arrive pas souvent. Non, mais c'est vrai, comme m'a dit ma nièce, ouais, quand t'es retraité, déjà que tu perds tes cheveux, tes dents, ta tête, tes proches, si en plus tu perds ton pouvoir d'achat, il te reste quoi à part tes doubles foyers pour pleurer? En période de réchauffement climatique, c'est quand même dommage de voir que le seul truc qui reste gelé, ce sont les retraites. Alors un vent de révolte gronde dans le pays. On entend des clameurs. Nous les retraités, on en a assez d'être maltraités. On entend même des chants révolutionnaires. Touche pas à la retraite, sinon ça va être retraite. Non, alors attendez. Édouard Philippe a déclaré: nous faisons le choix du travail. Et le choix du travail, c'est facile de dire ça quand tu reviens de vacances. Moi, par exemple, aujourd'hui, je me suis remise au travail, mais c'est parce que j'avais pas le choix. Quand on a encore le dos qui pèle, du sable sur la brosse à dents et une chanson de Magic System dans la tête, je peux vous dire que c'est dur de s'y remettre. Mais quand tu as 59 ans et que tu es au chômage, tu voudrais bien faire le choix du travail, mais souvent, c'est le travail qui te choisit pas. En France, t'as encore des gens qui pensent que pour trouver du travail, t'as l'embarras du choix, et d'autres qui, face au manque de choix, terminent souvent dans l'embarras. En fait, on a l'impression que pour le gouvernement, un bon retraité, c'est un retraité qui continuera à travailler, mais tout le monde ne peut pas être Gérard Collomb. Non, mais si ça continue comme ça, bientôt les retraités vont devoir trouver des petits boulots, ils feront de l'aide à la personne, bientôt on ne saura plus qui garde qui. Si ça continue comme ça dans le futur, le seul job qui va t'assurer un métier à vie, c'est plus fonctionnaire, mais équipier chez McDo. Grande ou petite, la frite? Parlez plus fort, j'entends pas. Alors le gouvernement évidemment a choisi d'annoncer ces bonnes nouvelles à la fin de l'été quand on est ramolli par le soleil, on en a du mal à s'énerver et puis l'avantage de l'été c'est qu'avec les moustiques, les Français sont habitués à se faire pomper. La classe.